Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire et je bénis ton Saint-Nom parce que tu nous as réunis en ce lundi 15 avril 2019. Tu nous as fait la grâce d'être réunis en esprit. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce jour du 15 avril 2019, le sous-thème que nous allons développer ensemble, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. À notre nouvelle naissance, lorsque nous avons dit oui à Jésus et que nous avons commencé à le suivre, en ce moment précis, nous sommes en Christ. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est bien dit si quelqu'un est en Christ. Vous pouvez être en Christ sans que Christ soit pleinement en vous. Vous pouvez faire partie d'une assemblée de chrétiens et appartenir au corps de Christ sans que Christ soit en vous. Beaucoup de chrétiens sont en Christ, mais peu d'entre eux font ce qu'il faut faire pour que Christ soit en eux. La gloire de Dieu qui repose sur vous lorsque vous êtes en Christ n'est pas la même lorsqu'en plus d'être en Christ, vous parvenez à faire en sorte que Christ soit en vous. Et lorsque Christ est en vous, votre apparence spirituelle est beaucoup plus resplendissante. Lorsque vous êtes en Christ, c'est déjà une très bonne chose. Mais pour que Christ soit en vous, vous devez demeurer en Christ et dans la parole de Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 4, Christ nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Et il dit aussi dans Jean chapitre 8, verset 31, que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, en plus d'être en Christ, il y a deux choses supplémentaires que nous devons accomplir pour que Christ soit en nous. Nous devons demeurer en Christ et nous devons demeurer dans la parole de Christ. Demeurer en Christ signifie que nous faisons tout pour vivre chaque instant comme si Christ était présent avec nous. Nous devons mener toutes nos actions comme si Christ avait le regard continuellement sur nous et que nous marchions sous sa supervision. C'est cela, demeurer en Christ. Ensuite, demeurer dans la parole de Christ, c'est méditer continuellement sa parole en vue de mieux lui obéir.
Donc, en plus d'être en Christ, chacun de nous doit demeurer en Christ et aussi demeurer dans la parole de Christ. Si nous faisons cela, nous pouvons alors nous permettre d'espérer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Parce que c'est à cette condition que Christ décide de vivre en nous. Puisque lui-même a dit dans Jean chapitre 14, verset 23, que son Père et lui viendront et feront leur demeure en nous. Du verset 4 au verset 5 de Jean chapitre 15, Jésus illustre son enseignement en utilisant l'arbre ou encore le cep et les sarments ou les branches. Il dit que c'est lui le cep et nous sommes les sarments. C'est lui le tronc de l'arbre et nous sommes les branches. Aucune branche, si elle ne demeure rattachée, connectée et fixée à l'arbre, ne peut porter de fruits. Jésus affirme que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et je ne voudrais pas que tu fasses partie de ces personnes qui s'égarent en s'engageant dans ce défi avec Jésus. Jésus est clair et catégorique. Il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je suis persuadé que nous ne ferons pas partie de ce bras de fer. Et que nous resterons attachés à Jésus pour accomplir beaucoup de choses excellentes dans cette vie. Aussi, remarquez avec moi que lorsque nous parlons d'arbres et de branches, il y a aussi ce qu'on appelle la sève. La sève, c'est la substance liquide, riche en nutriments, et que l'arbre transmet à ses branches pour leur croissance et leur bien-être. Une branche qui n'est pas bien fixée à l'arbre reçoit moins de sève qu'une autre branche qui est bien fixée à l'arbre. C'est la branche qui est bien connectée au tronc qui absorbe plus de sève. Et c'est cette branche qui porte beaucoup de fruits. Il y a aussi des branches principales et il y a des branches secondaires, des branches tertiaires et ainsi de suite. Un peu comme des disciples qui ont à leur tour des disciples, ainsi de suite. Des bergers qui ont des disciples qui deviennent bergers ou bergères par la suite et chacun à son tour a des disciples. La sève, c'est tout comme l'onction. L'arbre, c'est Jésus et nous sommes les branches. Chacun à son humble niveau. Si tu es en Jésus et que tu demeures en Jésus et dans sa parole, c'est toi qui recevras plus d'onction et de charisme et personne ne s'étonnera lorsque tu porteras beaucoup de fruits. Voici une autre chose. C'est que tu peux avoir en toi une mesure d'onction, mais elle s'épuisera si tu arrêtes d'être connecté à Jésus. C'est tout comme lorsqu'une branche est arrachée et qu'elle tombe. Durant les premiers jours, cette branche aura encore un peu de sève en elle et elle va paraître vivante jusqu'à ce que sa mesure de sève s'épuise et elle ne fera que mourir par la suite. Si tu restes attaché à Jésus, la raison pour laquelle tu peux te permettre d'espérer beaucoup plus de gloire,
c'est que Jésus a dit que celui qui portera du fruit, Dieu l'émondera afin qu'il porte beaucoup plus de fruits. En ce matin, je ne voudrais pas que tu fasses partie des branches qui ne portent pas de fruits. Parce que, à leur propos, Jésus a dit qu'elles seront retranchées et jetées au feu. Je sais que tu ne saisiras pas un tel héritage maléfique. Quand vous parvenez à faire en sorte que Christ soit en vous, Christ vit en vous, et vous avez l'impression que ce n'est plus vous qui vivez, mais que c'est plutôt Christ qui vit en vous. Si Christ vit en vous, il est évident qu'il vous conduira à la gloire du Père, comme lui-même a été glorifié par le Père. Durant ce mois, nous étudions le thème espérance. Et nous venons de découvrir que nous pouvons espérer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie terrestre et ensuite notre vie céleste. Frères et sœurs, spirituellement parlant, vous pouvez avoir besoin de quelqu'un, d'un berger, d'un pasteur, d'un prêtre pour vous aider à évoluer. Mais vous n'avez pas besoin d'évoluer ensemble avec quelqu'un. Suivez bien ce que je dis. Votre relation intime avec le Seigneur n'a pas besoin d'attendre une évolution d'ensemble. La façon dont vous découvrez certaines révélations dans la parole, ce n'est pas forcément de cette même façon que votre copine les voit. La vitesse de croisière que vous désirez atteindre suivant vos propres résolutions et vos convictions profondes, ce n'est pas forcément la même vitesse que votre camarade veut atteindre en ce moment. En plus, Dieu ne dit pas forcément la même chose à vous et à votre voisin. Je le répète, spirituellement parlant, il n'est pas écrit quelque part dans la Bible que nous devons attendre un frère ou un ami avant de grandir ensemble. Au contraire, si vous vous contentez de travailler à votre croissance spirituelle dans une belle intimité avec Christ, Christ fera de vous celui ou celle qui reviendra plus tard pour aider les plus faibles à remonter la pente. La croissance spirituelle n'est pas forcément un mouvement d'ensemble. Parce que vous savez quoi? Même dans la vie présente, vous remarquerez que ceux qui marchent avec beaucoup d'autres personnes. Mais ceux qui courent avec moins de personnes en leur compagnie. Et ceux qui s'envolent, le plus souvent, ils s'envolent seuls ou avec très peu de personnes en leur compagnie. Sur une piste de décollage, les avions ne décollent jamais ensemble. Et les airs ne sont pas saturés d'avions comme les routes sont saturées de véhicules et de piétons. Un avion peut rouler à la vitesse d'un véhicule, mais il ne décollera que lorsqu'il aura suffisamment de force pour s'élever. Si vous êtes en Christ, vous aurez le minimum de force nécessaire pour marcher comme un chrétien ordinaire et simple. Mais quand vous demeurerez en Christ et dans sa parole, Christ lui-même viendra demeurer en vous pour vous communiquer beaucoup plus de force, vous permettant d'évoluer plus rapidement pour courir et pour vous envoler dans la sphère des titans spirituels que le diable ne peut plus atteindre. Puisque tu as humblement écouté ce message et que tu es allé au-delà de la voix du berger Makaye pour entendre la voix du Saint-Esprit, reçois en toi à l'instant même la demeure du Père et du Fils au nom de Jésus.
Nous sommes à la fin de notre rencontre du jour et je suis convaincu dans le Seigneur que tu as reçu l'onction qu'il te faut pour opérer d'une autre manière et pour donner une autre orientation à ta santé spirituelle. Que la gloire de Jésus demeure sur toi durant cette semaine sainte. Au nom de Jésus. Amen.